Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah illumine vos cœurs, apaise vos âmes et vous guide vers ce qui est pur, bénéfique et protecteur dans cette vie comme dans l'au-delà. Dans notre quotidien, nos maisons sont censées être des lieux de repos, de sakina, de paix intérieure. Pourtant, parfois sans le savoir, nous tolérons des choses qui troublent cette tranquillité, qui apportent nuisances, maladies ou même dangers spirituels. L'islam, dans sa sagesse parfaite, n'a rien laissé au hasard, pas même ce qui partage notre espace de vie. As-tu déjà ressenti un malaise inexpliqué chez toi? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines créatures sont déconseillées dans nos maisons? Et si certaines présences physiques pouvaient aussi affecter ton bien-être spirituel? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 animaux dangereux à éviter dans ta maison selon l'islam, à la lumière du Coran et de la Sunna, avec des explications claires, éducatives et profondes, et attention au 4e et au 5e, car ils sont plus graves que tu ne l'imagines. Allah dit dans le Coran « Et Allah aime les purifiés » Sourate At-Tawbah, verset 108. Si ce contenu t'apporte une lumière, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est peut-être un rappel envoyé par Allah pour protéger ton foyer et ton âme. 1. Le serpent. Un danger physique et spirituel à ne jamais négliger. Le serpent est l'un des animaux les plus clairement mentionnés dans la tradition islamique comme étant dangereux lorsqu'il se trouve dans les habitations. Dans la Sunna, le prophète a mis en garde contre la présence de serpents dans les maisons, non seulement à cause de leur capacité à nuire physiquement, mais aussi à cause de leur lien parfois mystérieux avec le monde des djinns. L'islam nous enseigne la prudence et le respect de la vie, et cette précaution est un signe de foi et de responsabilité. Une approche équilibrée consiste à ne pas tuer aveuglément, mais à protéger sa famille et son foyer en respectant la vie des créatures qu'Allah a créées. Comme le prophète a indiqué, il est recommandé d'avertir et de prendre des mesures adaptées avant d'agir contre un serpent, car chaque vie est sacrée. Au-delà du danger physique évident, le serpent représente symboliquement la ruse, le mal qui s'installe discrètement et le poison lent. Dans nos maisons, il peut incarner tout ce qui corrompt l'âme ou perturbe la sérénité familiale. Une maison musulmane doit être un lieu de dhikr, de prière, de tranquillité et de sécurité. Laisser un serpent s'installer sans agir peut être vu comme une négligence spirituelle. L'islam nous appelle à maintenir la pureté de notre environnement physique et spirituel. Le serpent, qui peut se faufiler silencieusement, nous rappelle l'importance de rester vigilant face aux dangers visibles et invisibles qui peuvent s'infiltrer dans notre vie. Le danger des serpents n'est pas seulement physique. Certains récits et traditions islamiques évoquent que certains serpents peuvent être liés au monde des djinns. Cela signifie que leur présence dans la maison pourrait affecter la tranquillité spirituelle de ses habitants. Par conséquent, prendre soin de son foyer n'est pas un simple acte de propreté, mais un acte d'adoration et de protection spirituelle. Le prophète a enseigné que la maison doit être un sanctuaire de paix, et tout ce qui menace cette harmonie doit être traité avec discernement. Ainsi, traiter un serpent avec prudence et responsabilité fait partie de la préservation de la baraka du foyer et de l'équilibre spirituel des habitants. La prudence islamique vis-à-vis des serpents reflète une vérité profonde. La vie est une amana, un dépôt sacré confié par Allah. Préserver la vie de sa famille, protéger son foyer et agir avec sagesse face aux dangers est une manifestation concrète de la foi. Le serpent, par son danger et son symbolisme, nous enseigne à être conscients et vigilants, à ne jamais ignorer ce qui peut sembler petit mais qui, s'il est laissé sans contrôle, peut provoquer de grands maux. L'islam valorise cette responsabilité, car le croyant doit être à la fois sage, prévoyant et respectueux des créatures d'Allah. En pratique, pour éviter les serpents,
l'islam encourage la propreté, le rangement et la vigilance. Vérifier les coins sombres, éliminer les cachettes potentielles et garder un environnement sain sont des actions qui reflètent la sagesse prophétique. En outre, faire des invocations et du dhikr dans la maison augmente la protection spirituelle et éloigne les influences négatives. Ainsi, le serpent devient non seulement un avertissement physique, mais aussi un rappel spirituel. Être attentif à ce qui entre dans notre espace, protéger notre famille et maintenir un environnement pur pour que la baraka et la tranquillité d'Allah résident chez nous. En conclusion, le serpent dans la maison symbolise à la fois un danger concret et un enseignement spirituel. Il nous rappelle que la vigilance, la propreté et la protection de notre foyer sont des devoirs religieux et que chaque geste de prudence, chaque action pour éliminer le danger avec sagesse est un acte de foi. Protéger son foyer, c'est protéger sa foi et assurer que la lumière, la paix et la baraka d'Allah demeurent dans notre vie quotidienne. 2. Le scorpion. Une nuisance qui apporte douleur et inquiétude. Le scorpion, bien que petit et discret, représente un danger réel et sérieux pour toute maison. Dans la tradition islamique, il est reconnu pour sa capacité à nuire gravement par une simple piqûre, pouvant provoquer douleur, maladie, voire la mort dans certains cas. Le prophète a enseigné qu'il est permis de se débarrasser des animaux nuisibles, même dans le haram, afin de protéger la vie et la santé des habitants. Cela illustre la gravité que l'islam accorde à la sécurité domestique et au bien-être des croyants. Une maison où un scorpion est toléré peut rapidement devenir un lieu d'angoisse, de peur et d'insécurité. Ainsi, l'islam nous enseigne à agir avec discernement et responsabilité pour protéger nos foyers et nos proches. Spirituellement, le scorpion symbolise ce mal discret et insidieux qui semble insignifiant mais peut ronger profondément notre sérénité. Il incarne les dangers cachés que nous négligeons parfois dans notre vie quotidienne. Petites habitudes, paroles ou actions qui détruisent lentement la paix intérieure. La présence d'un scorpion dans une maison est un rappel que le danger peut être minime en apparence, mais avoir des conséquences dévastatrices si l'on ne prend pas de précautions. Dans ce sens, le scorpion nous enseigne à rester attentifs non seulement à notre environnement physique, mais aussi à notre environnement spirituel et moral. Une maison doit être un sanctuaire de tranquillité et de dhikr, et tout ce qui rompt cette harmonie doit être éliminé avec sagesse et soin. Au-delà de l'enseignement symbolique, le scorpion provoque un effet psychologique immédiat. Il suscite la peur, empêche le repos et crée de l'inquiétude. Une simple piqûre peut déclencher non seulement une douleur physique, mais aussi une anxiété persistante. Dans la perspective islamique, cela impacte directement la pratique de l'adoration, car l'esprit troublé et le cœur inquiet ont plus de difficultés à se concentrer dans la prière et le dhikr. Le prophète nous montre ainsi que prévenir ce danger est un acte d'obéissance et de foi. Maintenir la propreté, éliminer les cachettes et protéger son foyer sont des actions qui préservent non seulement la santé physique, mais également la santé spirituelle. L'islam valorise la prévention et la protection. Prendre soin de son foyer, c'est protéger la vie, mais c'est aussi créer un environnement où la baraka et la paix d'Allah peuvent résider. Une maison organisée, propre et débarrassée des nuisibles comme le scorpion, devient un lieu où la famille peut se reposer, prier et se rapprocher d'Allah. Ces gestes ne sont pas de simples précautions matérielles, ils sont un prolongement de la foi, car la protection de ce que Allah nous a confié, notre famille et notre maison, est une responsabilité sacrée. L'intention joue un rôle central dans l'islam. Éliminer un scorpion avec sincérité, dans le but de protéger les habitants et de maintenir un environnement pur, devient un acte d'adoration. C'est un rappel que la foi se manifeste dans les actions concrètes, même dans les gestes de tous les jours.
Chaque effort pour préserver la sécurité et la sérénité de la maison attire la miséricorde et la protection divine. Le scorpion, malgré sa petite taille, est donc un symbole puissant. Il enseigne la vigilance, la prudence et le rôle actif du croyant dans la protection de son foyer et de sa foi. Enfin, le scorpion nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance de la propreté et de l'ordre. L'islam nous invite à anticiper, à agir et à protéger ce qui nous a été confié. Une maison sans nuisible devient non seulement un lieu sûr, mais aussi un sanctuaire où le cœur peut se tourner librement vers Allah, sans peur, sans inquiétude et dans une paix durable. Ainsi, le scorpion n'est pas simplement un animal nuisible, il est un avertissement, un rappel et un guide vers la vigilance et la protection spirituelle. Troisième, le rat, porteur de maladies et de corruption. Le rat est un animal petit et discret, mais sa présence dans une maison peut entraîner de grands dangers, tant sur le plan physique que spirituel. Dans l'islam, le prophète a qualifié certains animaux nuisibles de fasiques, car ils causent des dégâts sans aucun bénéfice et peuvent mettre en péril la sécurité des habitants. Le rat n'est pas seulement une nuisance matérielle, il détruit les provisions, ronge les structures et peut contaminer les aliments et l'eau. Ces actions physiques entraînent des maladies et des risques sanitaires graves. Ainsi, ignorer la présence de rats dans son foyer peut avoir des conséquences directes sur la santé des membres de la famille, y compris les enfants et les personnes âgées, qui sont plus vulnérables. Au-delà de l'aspect physique, le rat possède une dimension symbolique spirituelle forte. Il incarne la corruption silencieuse, ce qui ronge lentement la baraka du foyer sans que l'on s'en aperçoive immédiatement. Dans une maison où la propreté était négligée et où les soins ne sont pas apportés au moindre détail, le rat peut s'installer et causer des dommages invisibles mais réels. De la même manière, la négligence dans la vie spirituelle, la prière ou le dhikr, agit comme un rat invisible qui ronge lentement la paix intérieure et la sérénité de l'âme. L'islam nous enseigne que la propreté est une partie intégrante de la foi et que maintenir son environnement sain est une forme d'adoration et d'obéissance à Allah. Le danger des rats ne se limite pas à la maison. Leur présence affecte également la qualité de la vie spirituelle. Un foyer, infesté par ces nuisibles, devient un lieu où l'inquiétude, la fatigue et la peur remplacent la tranquillité et le dhikr. Les membres de la famille ont plus de difficultés à se concentrer dans la prière, à méditer sur le Coran ou à ressentir la baraka dans leur foyer. La maison musulmane doit être un sanctuaire de sérénité, un espace où la lumière d'Allah peut résider et où les anges peuvent entrer librement. Le rat, en perturbant cette harmonie, devient un symbole des petites négligences de la vie quotidienne qui, si elles persistent, mènent à des conséquences plus graves. Allah aime ceux qui prennent soin de leur environnement. Préserver la propreté de son foyer, éliminer les nuisibles et ranger chaque objet à sa place sont des actes qui reflètent une foi vivante et consciente. Le rat, en tant que porteur de corruption et de maladie, nous rappelle que chaque détail compte dans notre engagement envers Allah. Ignorer un rat n'est pas simplement un acte de négligence matérielle, c'est également un signal d'alerte sur notre vigilance spirituelle. Une maison saine et ordonnée reflète un cœur pur et un esprit attentif aux commandements divins. La prévention est un principe fondamental dans l'islam. Éviter la contamination, maintenir l'hygiène et protéger sa famille sont autant de gestes qui font partie de la foi et de la pratique quotidienne. La lutte contre les rats, dans ce contexte, devient plus qu'un simple acte domestique. C'est un acte de responsabilité religieuse et de protection de la vie, car Allah a confié à chaque croyant le soin de son foyer et de ceux qui y habitent. Le rat symbolise alors ce que nous devons éradiquer dans nos vies, à la fois sur le plan matériel et spirituel. Tout ce qui détruit la baraka, la paix et l'harmonie. Enfin,
le rat nous enseigne que même les plus petites créatures peuvent avoir un impact profond sur notre environnement. Dans la vie quotidienne, il nous rappelle la vigilance, l'organisation et l'importance de protéger ce qui nous est confié par Allah. Une maison débarrassée des rats et maintenue propre devient un lieu béni, propice à l'adoration, à la prière et à la sérénité. Ainsi, prendre soin de son foyer, en éliminant les rats et autres nuisibles, est un signe de foi, de responsabilité et d'amour pour la tranquillité que l'islam nous invite à préserver. 4. Le chien à l'intérieur de la maison. Une perte de baraka, très important. Parmi les animaux dont la présence dans la maison peut affecter la vie spirituelle, le chien occupe une place très particulière et sensible. Le prophète a enseigné clairement que les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien, sauf pour des besoins spécifiques tels que la chasse, la garde ou la protection nécessaire. Cette instruction n'est pas arbitraire, mais elle reflète la sagesse divine. Le chien, à l'intérieur de la maison sans nécessité, diminue la présence spirituelle et la protection des anges. Pour un croyant, ce rappel est fondamental, car une maison sans ange est une maison privée de baraka, de guidance et de paix intérieure. Il est essentiel de comprendre que cette règle n'implique aucune haine envers le chien, qui est une créature d'Allah, mais qu'elle relève de l'obéissance à des principes spirituels. L'islam ne fonctionne pas selon les émotions humaines ou les préférences personnelles. Il est basé sur la sagesse divine, qui cherche à protéger l'homme, sa foi et son environnement. Les enseignements du prophète visent à maintenir un équilibre entre la protection physique, la propreté et le bien-être spirituel des habitants. Chaque maison musulmane doit être un lieu de tranquillité, de prière et de dhikr, et certaines précautions sont nécessaires pour préserver cet équilibre sacré. Dr Zakir Naik explique souvent que la présence d'un chien à l'intérieur peut influencer plusieurs aspects de la vie: l'hygiène, la santé, l'âme et la baraka du foyer. L'hygiène est un élément crucial en islam, car la pureté est une condition pour la prière et pour l'acceptation des actes d'adoration. La présence d'un chien à l'intérieur, même si elle n'entraîne pas de danger physique immédiat, peut rendre certaines surfaces impures et perturber le dhikr et la prière. Spirituellement, la diminution de la baraka est invisible mais réelle. Le foyer devient moins propice à la méditation, à la lecture du Coran et à la tranquillité de cœur. Une maison sans ange est une maison où la protection spirituelle diminue, laissant place aux influences négatives et aux perturbations. Dans la perspective islamique, les anges veillent sur la maison et ses habitants, transmettent des bénédictions et préservent l'ordre divin. La présence d'un chien à l'intérieur sans raison légitime interfère avec cette dynamique spirituelle. Comprendre cela, c'est réaliser que chaque élément de notre maison, chaque décision et chaque action quotidienne peut avoir un impact direct sur notre foi et notre sérénité. Il est également important de rappeler que l'islam permet de posséder un chien pour des besoins précis, la chasse, la garde des troupeaux, la protection des biens ou des personnes. Dans ces contextes, le chien remplit une fonction bénéfique et nécessaire, et sa présence est permise. Cependant, le garder comme simple animal de compagnie à l'intérieur, sans nécessité, est déconseillé, car cela réduit la baraka et la protection spirituelle. Ce point illustre la profondeur de la sagesse islamique. La religion ne cherche pas à interdire par caprice, mais à protéger l'homme, sa famille et son foyer. En pratique, les croyants sont encouragés à maintenir un foyer pur et spirituellement accueillant. Cela inclut l'élimination des causes de diminution de baraka, que ce soit par la propreté, l'ordre ou la gestion appropriée des animaux domestiques. Préserver la maison, c'est protéger non seulement l'espace physique, mais aussi la paix, la sérénité et la proximité avec Allah. Ainsi, le respect des enseignements concernant le chien à l'intérieur de la maison devient un acte d'adoration silencieux, mais puissant, garantissant que le foyer reste un lieu béni et protégé.
En conclusion, le chien à l'intérieur de la maison illustre un principe fondamental de l'islam: la préservation de la baraka et de la protection spirituelle du foyer. Comprendre et appliquer cette règle n'est pas une question de préférence personnelle, mais un moyen de suivre la sagesse divine, de protéger son âme et de maintenir la maison comme un sanctuaire de paix et de guidance. Le croyant conscient prend soin de chaque détail de son foyer pour s'assurer que la lumière d'Allah réside pleinement parmi ses murs. 5. Les insectes nuisibles persistants, cafards, punaises, moustiques, un signe d'alerte spirituelle. Le dernier point de notre liste concerne les insectes nuisibles persistants, tels que les cafards, les punaises et les moustiques. Bien qu'ils paraissent insignifiants à première vue, leur présence dans la maison n'est jamais anodine. Dans l'islam, la maison est considérée comme un lieu sacré, un espace où la paix, la baraka et la protection des anges doivent résider. Une infestation répétée ou persistante de nuisibles reflète souvent un manque d'ordre, de propreté ou même de vigilance spirituelle. Ces créatures, petites mais envahissantes, perturbent non seulement le confort physique, mais également l'harmonie et la sérénité de l'habitat. Leur présence constante peut nuire au sommeil, à la santé et à la concentration nécessaires pour les actes d'adoration, montrant ainsi un lien subtil mais réel entre le monde matériel et le monde spirituel. Spirituellement, ces insectes représentent les petits manquements et négligences qui s'accumulent dans la vie quotidienne. Une maison sale ou désorganisée peut être un reflet extérieur d'un cœur négligent ou d'une foi affaiblie. Lorsque le dhikr disparaît et que la prière est négligée, l'environnement physique lui-même semble en souffrir. L'islam nous enseigne que la propreté attire les anges et la négligence attire les nuisances, qu'elles soient visibles comme ces insectes ou invisibles comme les influences négatives. Les nuisibles deviennent alors un signe doux mais puissant, un rappel que l'âme et la maison doivent être purifiées simultanément pour restaurer l'équilibre et la sérénité. Les effets physiques de ces insectes ne doivent pas être sous-estimés. Les cafards et punaises peuvent contaminer les aliments et provoquer des maladies, tandis que les moustiques sont vecteurs de virus et perturbent le sommeil. En perturbant le repos des habitants, ils entravent indirectement la capacité à se concentrer dans la prière, la méditation et le dhikr. Le prophète a fortement insisté sur l'importance de la propreté et de la prévention, et l'élimination des nuisibles est une extension pratique de cet enseignement. Maintenir un environnement propre et organisé est ainsi non seulement une nécessité sanitaire, mais un acte de foi et de vigilance religieuse. Il est également essentiel de comprendre que le combat contre ces nuisibles doit être mené avec sagesse et conscience. L'islam valorise la modération et la préservation de toute vie, même celle des créatures les plus petites, sauf lorsqu'elles menacent la santé et la baraka. Ainsi, prendre des mesures pour protéger la maison, comme nettoyer régulièrement, éliminer les déchets et utiliser des moyens sûrs pour se débarrasser des insectes nuisibles, est un acte qui combine la prudence matérielle et la responsabilité spirituelle. Chaque geste de soin pour son foyer devient un moyen d'attirer la miséricorde d'Allah et de renforcer la tranquillité intérieure. Cette attention aux détails matériels et spirituels crée un environnement où la baraka peut circuler librement. Une maison purifiée des nuisibles, où le dhikr et la prière sont présents, devient un sanctuaire de paix et de sérénité, propice à l'adoration et au repos. Les insectes nuisibles, bien qu'ils soient de petits êtres, servent de rappel puissant. La négligence spirituelle et matérielle attire les perturbations, tandis que la vigilance, la propreté et l'ordre attirent la lumière et la protection divine. Enfin, ce point nous rappelle que l'islam ne sépare jamais le matériel du spirituel. La maison, le corps et l'âme sont tous liés dans un équilibre subtil que le croyant doit protéger.
Purifier sa maison extérieurement et intérieurement est donc une clé pour retrouver la paix avec Allah et pour assurer que son foyer reste un lieu béni, rempli de lumière et de sérénité. Ces petites créatures, qui peuvent sembler insignifiantes, sont en réalité des messagers silencieux de vigilance et de rappel. Leur présence nous incite à maintenir notre foi, notre environnement et notre cœur dans un état de pureté et de tranquillité. Chers frères et sœurs, ce que nous avons partagé aujourd'hui va bien au-delà des animaux. Il s'agit de la protection de ton foyer, de ta santé et de ta spiritualité. L'islam ne nous interdit rien sans sagesse et ne nous ordonne rien sans miséricorde. Éviter ces animaux dangereux dans la maison, c'est appliquer une foi vivante, consciente et responsable. C'est comprendre que la baraka ne se voit pas toujours, mais qu'elle se ressent profondément dans la paix, l'harmonie et la proximité avec Allah. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ta famille, tes proches, et sois une cause de bien. Peut-être qu'Allah te récompensera pour chaque foyer protégé grâce à ce rappel. Merci d'avoir pris le temps d'ouvrir ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde une maison remplie de lumière, de paix et d'anges. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Qu'Allah nous protège du mal visible et invisible, purifie nos maisons et nos âmes. Amin.